Bonjour Marc Deschamps, Bonjour. vous êtes chercheur associé au BETA, le Bureau d'économie théorique et appliquée, chercheur associé au GREDEG, le groupe de recherche en droit, économie et gestion, et chercheur affilié à l'OFCE Sciences Po. Je vous reçois aujourd'hui pour décrypter les stratégies d'augmentation des coûts des rivaux, c'est-à-dire les manières d'affecter ses concurrents en influence sur les règles du jeu pour les désavantager. Alors d'abord, pour bien comprendre, est-ce que vous auriez un exemple ? Alors, un exemple peut-être classique maintenant, c'est ce qui s'est passé en 2006, à partir de 2006 en France, avec les briquets. On connaissait les briquets jetables de différentes marques, et puis à partir de cette date, on a vu apparaître une sécurité enfant sur ces briquets. La question, c'est pourquoi d'un coup on a vu apparaître ça. Eh bien, ça provient d'une décision de l'Union européenne, prise sous forme de décret en France, pour protéger les enfants et des risques d'incendie, puisqu'on estimait qu'il y avait à peu près 40 morts par an au sein de l'Union européenne et à peu près 1900 blessés, là encore, au niveau de l'Union européenne. La question, c'est de se dire, est-ce que c'était simplement, sur ce point-là, bien pour la santé des gens, l'environnement, ou est-ce qu'il y avait autre chose ? Il est possible qu'il y ait eu autre chose parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y avait une concurrence très forte entre les importations de briquets chinois qui concurrençaient les briquets européens, notamment les briquets jetables. Donc les fabricants européens, en fait, ont misé sur la modification des obligations légales. Alors, ce qu'ont fait certainement les fabricants européens, et notamment leurs syndicats, c'est d'alerter l'Europe en disant qu'il y avait un danger à ce moment-là, en ayant au préalable déposé des brevets sur des mécanismes de sécurité pour les briquets, et en disant qu'il faudrait imposer ça à tout le monde, sous forme d'une obligation légale, pour que tout le monde adopte une sécurité sur les briquets. Ce qui renchérit le coût de tous les briquets, et donc notamment ceux venant de Chine. Donc on est là sur une obligation légale, on peut aussi jouer sur une norme. Oui, alors une autre forme d'utilisation d'une institution, c'est par exemple la norme ISO 14001 qui concerne l'environnement. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est une norme, mais qui ne s'impose pas légalement. Mais petit à petit, on voit que les entreprises qui n'adoptent pas cette norme, eh bien, vont être exclues d'un certain nombre de marchés, des marchés privés, mais aussi des marchés publics. Et donc, la façon dont les agents vont designer la norme va avoir un impact sur leurs concurrents. Vous auriez un exemple, là encore ? Sur la norme ISO 14001, c'est des travaux universitaires, notamment de Gilles Grolot, qui ont démontré qu'il y avait eu vraiment un lobbying et une stratégie de la part des acteurs pour designer d'une manière favorable à leurs intérêts la norme ISO 14001. Dans la littérature, on trouve aussi le cas d'utilisation d'un syndicat de salariés. Est-ce que là encore, vous auriez un exemple ? Alors là, c'est une décision qui est plus ancienne et qui vient de la Cour suprême fédérale américaine, avec notamment un article du prix Nobel d'économie Oliver Williamson, qui a travaillé sur cette question-là. Et c'était l'idée qu'une entreprise se servait des syndicats pour augmenter les salaires de ses salariés. Alors on peut se dire, a priori, c'est contre-intuitif, pourquoi augmenter les salaires ? Bien, tout simplement parce qu'elle utilisait beaucoup plus de machines que de salariés, alors que ses concurrents utilisaient beaucoup plus de salariés que de machines. Et donc, en se servant du syndicat qui va uniformiser les salaires dans tout un secteur, on arrive à augmenter les coûts de ses concurrents, en les augmentant un peu soi-même, mais beaucoup moins que ses concurrents. Si l'on prend un peu de recul par rapport à ces exemples que vous venez de donner, quels sont les avantages finalement de ces stratégies d'augmentation des coûts des rivaux, par exemple par rapport à la mise en place d'une stratégie de prix de prédation ? Alors, l'avantage de ce type de stratégie par rapport aux stratégies classiques, comme le prix de prédation, comme vous le dites, c'est notamment qu'avec une stratégie d'augmentation des coûts des rivaux, on n'a pas besoin d'avoir un pouvoir de marché au sens classique du terme. Donc ça, c'est un des avantages. Et puis, on a aussi un autre avantage, c'est que c'est toujours profitable d'augmenter les coûts de ses concurrents, que le concurrent sorte du marché ou qu'il reste dans le marché. Alors que d'autres stratégies, comme le prix de prédation, jouent sur l'idée qu'il faut exclure du marché pour ensuite retrouver une période où on va être seul et faire à nouveau des surprofits qui vont compenser la perte d'argent qu'on aura eue. Voilà. Là, c'est une stratégie qui, au fond, peut coûter peu pour soi, ou en tout cas qui va coûter plus aux autres. Et on se demande quand même, qu'en disent les autorités de la concurrence ? Est-ce qu'elles jugent ces stratégies légales ?
Alors évidemment non. Évidemment, non. Bien souvent, alors, ce qui se passe, c'est que si on reprend un peu, on essaie de repositionner les stratégies d'augmentation des coûts des rivaux, on peut dire qu'il y a deux formes. Soit l'utilisation de mécanismes de marché, comme par exemple le surachat ou l'intégration verticale, soit l'utilisation d'institutions. C'est plutôt les exemples que je vous ai donnés. Pour l'instant, les autorités de concurrence, je dirais, se sont essentiellement occupées des stratégies qui utilisent les mécanismes de marché. Alors, on en trouve, enfin, c'est très souvent le cas dans les affaires de concentration, où on regarde justement si ça va changer quelque chose au niveau des fournisseurs, de l'accès aux fournisseurs pour les concurrents, et en termes d'intégration verticale. Oh. Donc, c'est vraiment regardé. En passant par une institution, finalement, il y a un autre avantage, c'est la discrétion. Alors, c'est la discrétion, et puis surtout, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que j'ai essayé de vous dire implicitement, quand il y avait la norme ISO 14001, c'est pour l'environnement, quand c'est pour les briquets, c'est pour la sécurité des enfants, et au fond, qui peut être contre l'environnement ou la sécurité pour les enfants? Personne. Donc, au fond, l'avantage de ces stratégies qui passent par des institutions, c'est qu'elles délèguent un peu le coût de la mise en œuvre de ces stratégies qui vont impacter les concurrents à des institutions publiques ou à la collectivité en général. Et qu'elles sont facilement vendables vis-à-vis des citoyens. Eh bien, Marc Deschamps, merci de cet éclairage sur ces stratégies d'augmentation des coûts des rivaux. Merci. Merci à vous.